Salut les copains, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter de nouvelles anecdotes. Le jour où on a fait une prestation VIP pour un rappeur. Alors l'histoire se déroule l'année dernière, durant le deuxième confinement. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Et si je veux un peu contextualiser, on vient de passer mais une semaine de dingue avec Mario. Vendredi soir, vivement le week-end, je rentre chez moi tranquille. Moi après 17 h, t'entends plus parler de moi. Ah, je me mets dans ma bulle, terminé. Silence radio. Je rentre chez moi, petit peignoir, canapé là, petite chicha. L'amour est dans le pré. J'en ai rien à foutre de l'amour. Moi ce qui m'intéresse c'est l'agriculture. Les gens qui travaillent la terre, qui élèvent nos bêtes pour nourrir les Français. Et ça c'est la priorité. Excusez-moi. Donc voilà, je suis tranquille, pépère. Et là, je suis dérangé par une sonnerie de téléphone. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Donc je vois, comme ça, je regarde. Et là, je vois Mario. Oh, ça sonne. Jordan. Oh, ça... Jordan, me dis pas que t'es en train d'émettre l'hypothèse de ne pas décrocher. C'est le week-end là, t'es pas payé hein. Raccroche-lui au nez à Stockard. Ton programme préféré va commencer. Ah ouais, Karine. Ne l'écoute pas. Imagine qu'il est en situation de détresse. S'il t'appelle, c'est qu'il a besoin de toi. T'entends ce qu'il dit? Bien sûr qu'il va te demander un service. C'est un profiteur. Il va te gratter encore du tabac. Raccroche. Donc là, je suis pris d'un sentiment d'abandon. J'ai pas envie de répondre. Hein. J'ai absolument pas envie. Je viens de passer une semaine de dingue avec lui. Je sens qu'il va demander encore un truc. J'ai pas envie de répondre. Je me dis, attends, ça se trouve, il lui est arrivé un truc, je vais quand même décrocher. Donc là, je décroche. Putain, je l'ai jamais vu autant excité celui-ci. Ah, incroyable. Normal, faut qu'on raconte un truc. Oh, ouais, calme-toi là, respire là, putain. Il bavait, la bave sortait de mon micro aussi. Il faut se raconter un truc. J'ai reçu un message d'un compte certifié. Je dis, ouais, bah c'est cool, au revoir. Non, je rigole. Donc du coup, je dis, bah vas-y, raconte. Donc un compte certifié, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la petite pastille bleue que vous avez sur les gros comptes Instagram, les footballeurs, les chanteurs et tout ce bordel là du show business là. Et il me dit, c'est le manager d'un rappeur qui m'a contacté. Et en fait le manager explique un peu le projet à Mario. Il dit voilà, j'ai entendu parler de vous, je regarde un peu ce que vous faites sur les réseaux, c'est canon de ouf. J'aime bien un peu l'ambiance que vous mettez. Et il a dit voilà, je veux faire appel à vous pour une petite prestation de service quoi, une petite prestation VIP. Est-ce que vous pouvez nous fournir en chicha? Bah Mario dit aucun problème, nous on a l'habitude, on gère des grosses commandes, on fait des pros et tout, y a aucun souci. Et il dit bah voilà, il faudrait pour une quinzaine de personnes, vraiment tout complet, chicha, foyer, système de chauffe, charbon, goût, tout, on veut tout. Mario dit ok, y a pas de problème. Il dit y a pas de problème, bah j'en parle à mon responsable commercial, on vous envoie ça lundi. Et il dit ah non mais je t'arrête tout de suite mec. Hein. Demain c'est la soirée. Parce qu'en fait, dans le milieu du rap, il y a ce qu'on appelle les séminaires. C'est un séjour en fait où tu rassembles tous les paroliers, les beatmakers, les rappeurs pour qu'il y ait un espèce de cocon artistique pour préparer un prochain album. Comme ça, t'es focus que là-dedans. Et donc là, ils étaient sur la fin du séminaire et donc ils ont pour habitude d'organiser des grosses soirées. Et son équipe, ils kiffent bien la chicha. C'est pour ça qu'ils font appel à nous. Et bah Mario, il dit, mais attends, là, tu me prends un peu au dépourvu, on est vendredi soir, les préparateurs de commandes ne travaillent pas. Là, ça va être très chaud. Le manager, il dit, écoute, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, vous avez l'air bon délire. Franchement, si t'arrives à m'arranger et limite, tu viens me livrer toi-même, je te mets bien. Alors là, Mario, bah, il y a 4 ampoules qui s'allument dans sa tête. Oseille. Il dit, ok, vas-y, y a pas de problème, le mec, il prend la décision tout seul. Hein. Il dit vas-y, j'avertis quand même mon responsable et je te tiens au courant. Ça raccroche et Mario appelle Morgan. Il dit Morgan, putain de délire, putain de projet avec un rappeur, faut lui fournir du matos, mais il faut livrer demain. Alors Morgan, il dit putain mais j'en peux plus de vous. Vos histoires à la con, vos projets à la dernière minute. Attends, et la prochaine fois c'est quoi? Il faut livrer 6 palettes en Roumanie en 1 heure. C'est impossible. Il dit écoutez les mecs, si vous voulez le faire, parce que vous, ça peut vous faire des trucs sympas pour le marketing, allez le faire, faites-le, mais comptez pas sur moi. Là vous vous démerdez. Moi, j'appelle pas des préparateurs pour qu'ils viennent le week-end, ils viennent passer une semaine de dingue. Ne comptez pas sur la camionnette pour livrer, parce qu'à la révision chez Noroto, c'est le bon moment pour qu'elle parte en révision celle-ci. Donc, vous vous démerdez. Donc Mario, il voulait un oui ou un non, il a eu un oui. Voilà, Morgan, il a dit nuit.
Bon, du coup, Mario, il dit ok, vas-y, y a pas de souci, je vais voir avec Jordan, on va y aller nous-mêmes, y a pas de problème. Je dis, mais attends. Eh mec, on n'est pas dans ton pays là, on n'est pas au Portugal. Hein. On travaille pas du lundi au dimanche à poser des briques toute la journée. Hein. J'aime beaucoup les Portugais. Hein? Ici, on est en France, il y a les lois du travail. L'URSSAF, tu connais l'URSSAF? Non! Moi, demain, j'ai un gros programme. Je voulais aller à Picard, acheter des pommes dauphines. 4,95€ des 200 grammes. Et si t'as la carte fidélité, t'as 5% sur ta cagnotte. C'est vraiment très bon délire. Très très bonne. Je conseille d'ailleurs les petites gambas avec une petite sauce Gnocchman. Très bon. Très très bon. Il dit, fais pas chier avec tes pommes dauphines et ta sauce Gnocchman. Tu viens avec moi, vas-y, arrête. Et là, il me dit un truc qui va tout bouleverser. Il me dit, vas-y, viens, il va nous mettre bien. Bah alors moi, c'est pas 4 ampoules qui s'allument, mais c'est 20 000. Oseille. Je dis, quand? On y va, vas-y, charge. Je dis, vas-y, je suis partant. Donc la nuit se passe, et on se retrouve le lendemain à Mister Spock à l'entrepôt, pour préparer la commande, et puis se tailler à la Paris. Et donc on va préparer la commande, donc une quinzaine de chichas, les foyers, système de chauffe, silicone, tuyaux, pince, goût, charbon, allume, charbon, tout, la totale. Donc moi, je charge ma palette, mon transpal électrique, tac, le marche arrière, parking. Je lui dis, bah vas-y, ouvre ta caisse, on va charger la bagnole. Et là, mais c'est pas un regard vide que j'avais en face de moi, c'était un trou noir. Le mec, il me dit, non, prends pas ma caisse. Je fais, comment ça, on prend pas ta caisse, mec? Bien évidemment, prends ta caisse. Ton coffre, il est grand. Fais pas chier, quoi. Il me dit, non, allez pas charger. Il vient de s'acheter une électrique, le con. Écologie, mon c***. Non, mais attends. Je dis, attends, mec, on prend ta bagnole, c'est tout. Ah, je sais pourquoi tu veux pas qu'on la prenne. Vous connaissez ce genre de personnes là? Quand vous allez dans les centres commerciaux, les hypermarchés qui se garent mais dans les places les plus pourries du centre commercial, tout ça parce qu'ils veulent pas se taper les coups de portière. Et bah c'est Mario. Voilà, c'est Mario. Il voulait pas qu'on abîme sa putain de caisse avec les cartons et tout. Il me dit non, vas-y, on prend pas ma caisse, c'est bon, on prend la tienne. De toute façon, t'en as rien à foutre. Si on la pète ta caisse, on s'en bat les couilles. J'ai dit, super, bravo. Moi, Twin, j'aime autant que ma mère. Il me dit, vas-y, on prend ta Twingo. Je dis, écoute-moi bien, mec. Moi, j'ai pas d'essence. Le niveau d'huile, je sais même pas s'il est bon. J'ai plus de peau. Je veux dire, on dirait un tuning. Je vais dans le 6-2 participer à des salons de tuning. J'ai tous leur mort à ces ploucs. Ah ouais, je peux dire, je bats des records décibels. Ah putain, je te jure. Ah, Jackie! Jackie, la batterie! Je te préviens, mec. Hein. Tu payes l'essence et tu payes le péage. Et l'essence qui reste, je le prends pour moi. Il me dit, ah, t'inquiète, j'ai bah très bien, allez, on y va. On charge la caisse, le bas de caisse, il touche le bitume. On fait des étincelles. Oh, on est beau, eh, les deux dans la Twingo, là. Les deux dans la Twingo, eh, siège initial, tout ouvrant. Ah, eh, gars, j'achète pas n'importe quoi, hein. On avait une dégaine, j'avais un basané à côté de moi, et puis moi, mec, la tête de débile là. On se faisait contrôler par les flics, on faisait direct 72 heures de garde à vue. Hein. Toi, tu t'arrêtes là! Oh! Tu fais quoi là? Oh! Il y a un problème sous la jambe. Avec 500 kg de matériel dans le coffre. Hein. Bah alors là, je te garantis. Si on faisait un drift sur l'autoroute, on murait. Non mais. Donc on passe le trajet tranquille, tout se passe bien. Et là, on arrive dans la capitale, la ville lumière, Paris! Comme vous le savez, je suis parigo, hein. Enfin, parigo, banlieusard. La petite couronne. Et donc, on arrive. Et puis moi, dès que je vois ça, tu sais, dès que je vois ce mur de pollution, le périph', les gens qui klaxonnent, les gens qui tirent la gueule dans la rue, les fumeurs de crack, les gens qui se piquent sous les ponts, moi, ça me... C'est ma drogue. Ah, c'est ma drogue. C'est incroyable. Et là, on arrive sur place. Donc, on appelle le manager. On dit, ouais, est-ce que tu peux envoyer des gars pour décharger la caisse? Il dit, ouais, y a pas de souci. Donc, les mecs descendent. Ils nous voient arriver. On avait une belle dégaine. Hein. Les deux livreurs Mister Spock en Twingo, là. Putain, la gueule qu'on avait. Le pot, il touchait par terre. Mais la honte. J'avais honte. J'avais jamais honte. Donc, on décharge la caisse. Et là, putain, oh l'immeuble haussmannien incroyable. La tour Eiffel derrière. Putain, alors moi je suis client de ça, je kiffe, hein, c'est trop beau. Hein. Donc on monte les escaliers, rien que les escaliers, un moulure au plafond, parquet, mais lustré à mort, tu te voyais dedans. Et là, on rentre dans l'appartement.
Et il y a le manager, super content, salut les mecs, putain trop bien, vous gérez de ouf, merci beaucoup d'être venus, d'avoir donné votre temps. Et il nous tend un panier, il dit par contre ça vous dérange pas les mecs, voilà, si vous pouvez mettre vos téléphones pour éviter de filmer, parce que les mecs en fait il y avait l'équipe qui était enfermée un peu dans un coin de l'appartement, en train de préparer le prochain album, pour éviter qu'on spoil. Parce que moi j'aurais été comme ça, allez vas-y sente. Vas-y, donne-toi un spectacle. Ah, tu aurais fait ça. Donc, on pose nos téléphones. Donc, voilà. Donc, moi, je sors mon bon de livraison Mister Smoke. Je dis, bah, signez là, s'il vous plaît, monsieur. Les modalités de paiement. Vous avez 30 jours pour payer. Sinon, c'est 40 € de recouvrement. Donc, voilà. Donc, après, tout le règlement, voilà. Il nous donne une enveloppe. Il n'y a pas de problème. Il signe le bon de livraison. Il dit, bah, merci beaucoup, les gars. Par contre, je peux vous demander un service. Je sais pas si vous en avez parlé au téléphone. Est-ce que vous pouvez préparer les chichas? Parce que mon équipe, il kiffe la chicha. Mais ils ne savent pas préparer. Moi je le regarde, je dis bah ah ouais, donc il faut préparer aussi. Moi je pensais qu'il fallait juste livrer. Parce que moi en fait je t'explique, je devais aller manger des pommes de fine chez moi, devant Danse avec les stars. Et je voulais regarder Faux Voto en train de se déhancher sur le parquet avec Michou. Là t'es en train de me dire que tu vas niquer ma soirée pour préparer les chichas. Voilà. Donc. Et là, qu'est-ce qu'il dit pas le manager? Ah, vas-y s'il te plaît, franchement vous gérez, préparé par des professionnels. Moi tu sais quand tu commences à m'encenser comme ça. Mais moi je suis prêt à tout. Et je vous mets bien. Alors moi c'est le je vous mets bien moi qui reste dans l'oreille. Donc je dis bah vas-y, y'a pas de souci, on va préparer ça. Donc on met quasiment une bonne heure à préparer. On prépare les chiches, on prépare les allumes charbon avec les charbons. Les mecs ils ont juste à tourner et basta, c'est terminé. Donc on met une bonne heure à terminer. On va voir le manager et on lui dit bah ça y est, c'est terminé. Il nous dit merci les gars, vous gérez de ouf. Merci votre disponibilité, vous êtes des pros, merci. T'inquiète. Mais je suis qui moi frère? Je bosse avec n'importe qui, non? Les numéros 1. Bam. Donc il dit bah merci, bah pour vous remercier, tenez. Donc il nous tend une bouteille de champagne à Mario et moi-même. Bon, moi je vous cache pas que je suis plus tourtel que ruinard. Voilà. Moi les fines bulles c'est pas trop mon délire. Mais une bouteille de rui, je dis pas non. Ça se revend bien sur le bon coin. Donc voilà, donc ça fait toujours plaisir même, voilà, si moi je ne bois pas ce genre de boisson, mais c'est très appréciable, donc merci beaucoup. Et il nous tend une enveloppe. Voilà, il dit tenez. Donc nous on est polis, hein, on va pas ouvrir dans lui. Alors attends, il y a combien là? Non, attends. Hop, dans la petite poche, t'inquiète, on va l'ouvrir juste après. Donc on remercie toute l'équipe, merci tout le monde, on voit des belles têtes. Oh là, l'autographe, merci. Petite photo, salut, au revoir. Et on se taille avec Mario, on retourne à la Twingo. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait la première chose quand on rentre dans la Twingo? J'allume le moteur, mais même pas, j'allume même pas le moteur, je sors l'enveloppe. J'essaye de voir à travers la lumière, putain, il y a combien? J'essaye de déceler. Et j'ouvre l'enveloppe, je l'ouvre, mais comme un chien. Et moi, je m'attendais à que je sois aspergé de billets avec une nini. Je vois une espèce de feuille. Je fais putain, le con, il nous a fait un chèque. Merde. Mais mon médecin, il prend plus les chèques, frère. Et Mario à côté, combien? Il a mis combien? Ah, tais-toi, laisse-moi, putain, combien? Attends, dis-moi. Et là, je commence à sortir le truc. Et là... oh la vache. Mais je suis rempli d'émotions, tu vois, mais je chiale, genre, putain, mais... Et Mario à côté, quoi? C'est quoi? Putain, c'est quoi? Je dis ta gueule! Ta gueule! Une demi-journée de boulot! Une place de concert. De qui? Mais je chiale de détresse. Dadju. Une demi-journée de boulot pour aller voir un concert de Dadju. Let's go mon soleil. Let's go mon oseille. Qui j'en ai à foutre. J'ai une tête de lover moi pour aller voir ce monsieur. J'ai rien contre lui, tous mes respects monsieur. En plus j'aime beaucoup votre frère, le maître là, j'aime beaucoup maître. J'avais envie de chialer. Et Mario a fait quoi putain? J'ai dit ta gueule, Dadju mec, Dadju en concert, j'en ai rien à foutre. J'étais mais dégoûté, j'avais envie de le goumer l'autre. Et l'autre qui me dit je vous mets bien, ouais. Je te jure tu vas me rembourser toi. Une journée de boulot pour ça. Vous allez me dire ouais mais t'as ouf toi, Dadju. Non mais moi c'est pas ma cam, ça m'intéresse pas. Merci, au revoir sur le côté. Ah, j'étais vénère. Je voulais même plus parler avec Mario. Je voulais plus voir sa tronchetta. Ah, j'étais à deux doigts de prendre l'enveloppe Mister Smoke, la facturation, et de la garder pour moi. Non mais oh, cette enveloppe ne t'appartient pas. Qui vole un œuf, viole un bœuf. Attends, c'est pas sûr d'expression là. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce plouc? C'est toi qui as supporté Mario pendant 200 km. Vole-la cette enveloppe, tu la mérites. Imagine tout le tabac que tu vas pouvoir acheter avec ça.
Zordan, mais pense à Morgan. Il t'accorde toute sa confiance. Mais j'hallucine! T'as oublié qu'il était Mario, cet escroc portugais qui serait prêt à vendre son père pour prendre un kilo d'Adalia. Mais bon, j'étais pris d'une conscience professionnelle, je l'ai pas fait. Je démarre la caisse, on se casse sur l'île. Moi, je voulais mettre fin à mes jours. Et regardez Faux Voto à la télé parce que là, j'étais au bout de ma vie. Dégoûté. Vous allez me dire, ouais, mais t'abuses, une place de concert pour Dadju. Ouais, mais écoutez, les copains, vous êtes bien gentils. Allez le voir, moi ça m'intéresse pas. Voilà, donc c'est tout. Bon, j'ai mis un peu de temps à digérer cette histoire. Maintenant, j'ai appris une chose, c'est que je ne me fais plus engrainer par Mario avec ses plans à la con. Voilà, moi ça ne m'intéresse plus. Mais aujourd'hui, j'ai relativisé. Voilà, aujourd'hui, on en sourit, c'était très drôle. C'était quand même une sacrée expérience. Voilà, c'était vraiment pas mal. On a rencontré de belles personnes, on a fait des belles photos. Voilà, on a livré du bon matos. Ça fait un peu de pub pour Mr. Smoke, c'est sympa. Donc il faut voir un peu le côté professionnel, tu vois. Faut arrêter de penser à soi-même. Ça m'a peut-être pas fait du bien, mais ça a fait du bien à MrSmoke.com. Tiens, regarde, MrSmoke.com. Voilà. Faut voir collectif. C'est comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui. Donc voilà les copains, c'est la fin de cette anecdote. J'espère qu'elle vous a plu. Mais en tout cas, à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de vous raconter nos péripéties. Il y en a, mais des millions, des milliards à vous raconter. C'est incroyable. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, à vous abonner à notre chaîne YouTube, activer la cloche de notification bien évidemment. Et j'en profite, voilà, on est le week-end de Noël, bonne fête de fin d'année à tous. J'espère que vous êtes entourés de vos proches, que vous passez de bons moments, que vous êtes en train de déglinguer le foie gras, et que juste après vous allez vous chauffer un petit narguilé là. C'est tout ce qui compte. Donc voilà les copains, profitez bien, bonne fête de fin d'année à tous. On se retrouve, alors ouais, toi aussi, phrase de connard. À l'année prochaine. Allez, hasta Fulso, le dernier de l'année. Allez, salut l'équipe. Allez, vas-y. Putain, merde. Tu passes ta vite et tu te présentes les papiers. Je sais ce que tu vas faire. Un bêtisier là, tu vas m'asperger d'eau. Allez. Mec, on est dans... C'est du siège cuir initial, hein. Mais salut. Non, c'est trop long. Putain. Ah, j'en ai marre.